Ata Arli Ahebla. Il est 5h30 en temps universel. Bonjour et voici un nouveau journal sur la BBC. Le président américain Joe Biden confirme que les États-Unis vont fournir à l'Ukraine une aide militaire d'un peu moins de 3 milliards de dollars, soit la plus importante aide accordée à ce jour. Dans une déclaration, le président Biden a indiqué que cette aide visait à garantir que l'Ukraine puisse continuer à se défendre sur le long terme. L'argent servira à financer des systèmes de défense aérienne, de l'artillerie, des munitions et des radars. Cette nouvelle annonce coïncide avec le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique. Kiev assure que le combat contre la Russie va se mener, je cite, jusqu'au bout et sans la moindre concession. Écoutez à ce propos Kira Rodik, elle est députée ukrainienne. Nous sommes un État souverain. Pourquoi devrait-il y avoir un compromis avec quelqu'un qui est entré et a pris certains de nos territoires? Est-ce le monde dans lequel nous vivons lorsqu'un pays doté de l'arme nucléaire peut s'emparer des territoires d'un autre pays, tuer sa population et dire ensuite « Ok, peut-être devrions-nous faire un compromis ». Est-ce ainsi que nous, en tant que communauté démocratique, allons laisser cela se produire? Non. Nous connaissons notre objectif. Nous allons regagner notre souveraineté. Nous allons nous battre pour notre liberté et notre objectif principal est de nous assurer que la Russie ne pourra pas nous attaquer à nouveau parce que le premier point est de gagner la guerre et le second est de s'assurer que nos enfants n'auront pas à vivre l'enfer que nous vivons en ce moment. Les bâtiments publics en Allemagne vont devenir plus frais et les rues plus sombres cet hiver grâce à de nouveaux plans d'économie d'énergie. L'approvisionnement en gaz du pays depuis la Russie a été considérablement réduit et le gouvernement allemand espère que les nouvelles mesures permettront de réduire la consommation d'au moins 2%. Le ministre de l'économie Robert Habeck a indiqué que les bâtiments et les monuments ne seraient plus éclairés dans un but purement esthétique et qu'une interdiction du chauffage des piscines privées était envisagée. En conférence de presse à Berlin, il a expliqué que le grand public devait participer aux mesures d'économie d'énergie au même titre que les entreprises. Sans une participation générale des entreprises, mais aussi de la population en général, nous n'économiserons pas assez de gaz. Les deux règlements présentés ce mercredi ne peuvent pas résoudre le problème à eux seuls. C'est pourquoi nous avons besoin que l'Allemagne reste unie en ces temps difficiles. La plupart des pays membres de l'Union européenne se sont engagés, il faut le rappeler, à réduire la consommation du gaz de 15%, ce qui pourrait devenir obligatoire si les approvisionnements restent rares. BBC Afrique, BBC Matin, direction le Pérou, un tribunal accepte d'instruire une plainte en réclamation de près de 5 milliards de dollars pour dommages et intérêts contre la société espagnole de pétrochimie, Respol et 5 autres sociétés en réparation de la marée noire de janvier dernier. Ferdinand Gogua pour les détails. Selon le gouvernement péruvien, au moins 5000 pêcheurs et commerçants avaient été directement impactés par la marée noire de la raffinerie La Pampilla, située à 30 km au nord de Lima. La compagnie avait réagi au moment des faits, indiquant que l'accident était dû au mouvement incontrôlé du pétrolier Mar d'Oricom en raison de la forte houle provoquée par la puissante éruption volcanique survenue aux îles Tonga suite à un tsunami dans le Pacifique. Des milliers de poissons et d'oiseaux marins avaient été tués par la nappe de pétrole poussée par les courants jusqu'à 140 km au nord de la raffinerie. Dans la même affaire, l'Institut national de la défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle réclame 3 milliards de dollars pour les dommages environnementaux causés et 1,5 milliard de dollars supplémentaires au titre de compensation pour le manque à gagner. Respol n'a pas encore réagi, mais lors du dépôt de la plainte en mai, l'entreprise avait qualifié les estimations de non fondées, d'inadmissibles et d'incongrues. Elle ajoute que les estimations sont dépourvues, je cite, de la moindre base pour étayer les chiffres indiqués. Un pilote belgo-britannique de 17 ans devient la plus jeune personne à avoir fait le tour du monde en solo dans un petit avion.
Mike Rutherford a décollé de la capitale bulgare Sofia en mars et y a atterri à nouveau mercredi après avoir traversé 52 pays. Parmi les pires difficultés qu'il a rencontrées figurent des tempêtes de sable au Soudan, une chaleur extrême à Dubaï et la fermeture d'aéroports en Inde. Il a également dû faire atterrir son avion ultra léger sur une île inhabitée du Pacifique sans aucune aide disponible en cas de problème. Il raconte ce qui l'a motivé à partir en aventure. Quand j'ai eu mon permis à 15 ans, je voulais en faire quelque chose, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais lorsque ma sœur a fait le tour du monde en avion pour devenir la plus jeune femme à le faire, j'ai pensé que c'était une chose incroyable et que je devais essayer de faire la même chose. Et avec ce voyage, j'essaie aussi de montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire la différence. Il n'est pas nécessaire d'avoir 18 ans pour faire quelque chose de spécial. Il suffit de suivre ses rêves et ils finiront par se réaliser. Et la plus jeune femme à avoir fait le tour du monde en avion est sa sœur, la sœur donc de la personne qu'on vient d'écouter et qui s'appelle Zara et qui a accompli son exploit en janvier à l'âge de 19 ans. BBC Afrique, au cœur de l'actualité africaine.